What the fuck? What the fuck? L'image est horrible. Oh Chat la qui rentre à vache. l'intérieur. L'iceberg des traumas des dessins animés et séries TV. Partie 1 sur 2. J'adore le concept d'iceberg. Feldup l'avait ramené un peu bien sur le devant de la scène avec ses icebergs sur les traumas d'enfance et tout, de la génération, je sais plus quoi, Y ou je sais plus quelle génération. C'est trop marrant à regarder. Et pour le coup, l'iceberg des traumas des dessins animés et séries TV, je pense qu'on peut partir sur un truc bien délire. Je pense que ce mec doit être à peu près de ma génération, peut-être un peu plus jeune. Moi j'ai 30 piges. Lui, je sais pas, je dirais qu'il a au moins 25. J'en sais rien, en vrai. Je connais pas du tout ce mec par contre, hein. J'ai jamais vu une seule de ses vidéos. Mais let's go, on se lance et puis on verra bien. Je pense que ce sera intéressant. Et je pense qu'on mettra la deuxième vidéo. Si celle-là est intéressante, mais je pense que celle-là sera intéressante, donc logiquement on mettra la deuxième vidéo. Allez. Animé ou une série qui nous a marqué dans le bon comme dans le mauvais sens. Les gens de ma génération, par exemple, la Gen Z, ont connu des dessins animés qui nous ont marqué et qui nous ont laissé une grosse empreinte et un excellent souvenir, en tout cas globalement. Je pense à Scooby-Doo, J'aime pas les je rats. pense à Pokémon, je pense à Tom et Jerry et j'en passe plein. Des dessins animés légendaires qui ont forgé notre Martin culture Mystère. populaire, comme l'avait fait auparavant Goldorak, Dragon Ball ou encore... Que ce mec est de ma génération, clairement, vu les... Si aujourd'hui on revient... Vu les dessins animés dont il parle et tout, ce mec est de ma génération, 100%. Galactic Football, c'est une dinguerie. Dans ces dessins animés, on a un fort sentiment de nostalgie. Trop bien, Galactic Football. On a tous un dessin animé préféré ou une série préférée. En tout cas, une série ou un dessin animé qui nous a marqué plus que d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mentionner les vôtres dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir d'en discuter. Ça quand même est vachement mieux réglé que la mienne. Je sais que j'ai deux dessins animés qui m'ont marqué, à savoir Beyblade, Beyblade Metal et Inazuma Eleven. Voilà, les vrais connaissent. D'ailleurs, je pense que j'ai dû débloquer. Moi aussi, je connais, mais souvenirs pas maté. chez certains d'entre vous. Inazuma Eleven, putain, j'ai maté 2 épisodes, je crois. C'est Prince of Tennis, mais avec le football. C'est la globalité du dessin animé qui vous a marqué et pas forcément un épisode en particulier. Et si à tout hasard, il y avait bel et bien un épisode qui vous a marqué plus qu'un autre. Un épisode qui vous a tellement marqué que vous gardez encore le souvenir de celui-ci aujourd'hui. Ça peut être une image, une thématique et même autre chose. Dans cette vidéo, qui est la première que je fais sur cette chaîne dans le format iceberg, que j'expliquerai plus en détail ce qu'est le concept, on va aborder une sélection d'épisodes qui soient dessins animés ou même séries télé en général, qui ont marqué l'audience à leur sortie. Certains épisodes que je vais mentionner dans cette vidéo, j'ai vu My Little soit Pony étaient là-dedans. bannis pour du contenu choquant ou une imagerie grotesque pour le public, soit devenus des lost media ou même encore des épisodes avec une thématique profondément déprimante pour un public d'enfants. Je sais pas si on verra s'il y a des trucs que je connais. J'ai pas de trucs qui me viennent en tête comme ça. Je connais grâce à Feldup et ça c'est Oui. une vidéo sur les traumas des Moi Gen Z, aussi. je pense que beaucoup l'ont vu. L'iceberg que je vais aborder aujourd'hui bah, provient de l'utilisateur. Je pense que beaucoup l'ont vu, oui. Feldup, iceberg. Ok, attends, faut d'abord que j'aille sur YouTube si je veux poser des questions à YouTube. Hop. Feldup, iceberg. Iceberg. 3,7 millions de vues. 3,1 millions de vues. Oui, en gros, tout le monde connaît quoi. 5 millions de vues. 3 millions de vues. 2,7 millions de vues. 2,9 millions de vues. Sachant qu'on est dans un pays de 70 millions d'habitants, oui, je pense que beaucoup de gens connaissent. Beaucoup. Après, bon, francophone, ça fait plus de 70 millions. Je crois qu'il y a 200 millions de francophones dans le monde, ou un truc dans le genre. Sur Reddit. Mais Vous bon. prenez à la base une centaine de sujets que j'ai réduits à une cinquantaine après visionnage. Parce que malheureusement, en fait, des épisodes étaient pas forcément dans la bonne thématique, etc. etc. Contrairement au format classique de l'iceberg, donc la surface... Ça a dû lui prendre tellement longtemps à faire comme vidéo. Celui-ci sera réparti en plusieurs catégories que je vous affiche à l'écran, qui sont en fait des thématiques. Donc en fait, chaque épisode sera rangé dans une thématique. La plupart, vous vous en doutez, sont assez sombres, donc si jamais vous voulez les passer, il n'y a pas de problème, il y aura des timecodes dans la description. Sachez qu'en dehors de ça, la vidéo coche, j'espère en tout cas, toutes les caractéristiques de l'iceberg. Et si comme moi vous appréciez le concept, je pense que cette vidéo devrait vous plaire. C'est une vidéo qui m'aura demandé énormément d'énergie, énormément de temps, et c'est pour ça que je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, à liker et à partager si vraiment vous aimez le contenu et que vous avez envie d'en voir plus, tout simplement. Vous Ça avez aide au entendu? référencement, puis ça aide à faire Vous grandir avez la chaîne, entendu? c'est trop cool, et c'est vraiment le plus gros soutien que vous pouvez m'apporter. Installez-vous confortablement puisque cette vidéo risque d'être très longue, et nous c'est parti pour l'iceberg des traumas des dessins animés. Let's go! Très inspiré par Feldup. Hein. Cette première partie de l'iceberg se En même temps, il a concentre raison. sur des épisodes qui nous ont marqués via des images inspiré des assez meilleurs. choquantes et dérangeantes, et qui ont de près ou de loin un aspect purement horrifique et terrifiant pour le jeune public. SpongeBob SquarePants, I was a teenage Gary. Bob l'éponge est un dessin animé qui nous a tous marqués étant plus jeunes. L'éponge Il marque encore carrée. les générations actuelles. On peut même dire d'ailleurs sans hésiter que c'est un dessin animé intergénérationnel. Dans un épisode de la saison 1 intitulé... J'ai maté pas mal de Bob l'éponge, moi. Enfin, j'ai maté pas mal. Non, j'ai maté un peu Bob l'éponge en vrai. Par contre, j'avoue que j'ai jamais trop compris pourquoi les gens kiffaient autant Bob l'éponge
que ça. Genre, je connais littéralement des gens, des adultes qui matent encore Bob l'éponge aujourd'hui, qui sont super fans et qui matent tous les jours Bob l'éponge, genre de trucs. Enfin, j'avoue que moi, j'ai du mal à comprendre. Après, chacun sa cam, hein, genre, c'est juste pas ma cam, probablement. Ça me parle pas comme à eux, voilà. Mais ouais, j'avoue que Bob l'éponge, ça a un effet sur les gens que j'ai du mal à comprendre souvent. C'est pas mal, hein. Je dis pas que c'est nul. Pour le coup, pas du tout. Je trouve ça sympa. Il y a des trucs vraiment marrants en plus dans Bob l'éponge. Mais juste, vraiment pas au point où les gens l'aiment, quoi. Moi, je suis très loin d'avoir cette hype-là pour Bob l'éponge, quoi. En mode, mais, ouais, c'est mythe, quoi. C'est ok. Et I Was a Teenage Gary, Carlo est supposé veiller sur Gary, Par l'escargot contre, de Bob pendant son c'est un putain de réceptacle, la même, cette série, hein. absence. Au retour de Bob, Carlo se rend vite compte qu'il ne s'est pas du tout occupé de Gary et on le retrouve dans un état plus que critique. Bob et Carlo vont donc voir le vétérinaire de la ville pour chercher une solution au problème et celui-ci donne à Bob ce qu'on appelle un snail plasma, une sorte de seringue en fait pour, j'en sais rien, réanimer les escargots. Mais Bob étant trop effrayé pour faire du mal à Gary, il décide alors de demander de l'aide à Carlo en le faisant à sa place. Malheureusement, il se trompe de cible et pique finalement Bob avec la seringue, ce qui va donner quelques secondes plus tard ceci. Gary, I'm fine. Ah, mais je crois que j'ai déjà vu cet épisode en plus. That's okay. I'm a lefty anyway. Now I don't have to buy those new shoes. En fait, ce qui est réellement flippant dans cet extrait, C'est la c'est clairement transformation. la déformation et le body Ouais. horror. La scène est juste surréaliste, on voit Bob l'éponge se Ouais, ça transformer va. en escargot, Oui, les bon, après, membres on est se vraiment tout en haut de recouvrant les l'iceberg, uns quoi. après les autres. Les yeux se transforment C'est pour petit à ça. petit en antennes. Et mine de rien, je comprends. Après, je peux comprendre un peu pourquoi ça pourrait choquer si c'est des enfants qui regardent. Je comprends un peu pourquoi ça peut les choquer. Les enfants peuvent être choqués par des trucs qui n'ont pas trop de sens des fois. Et pour le coup, ce genre de truc où c'est de la malformation d'un seul coup, de la déformation physique ou ce genre de choses, ça, c'est des trucs qui marquent les jeunes esprits en général. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu peut-être proche de l'idée de l'Uncanny Valley peut-être, avec les robots qui sont très proches de l'humanoïde, mais qui en fait sont pas vraiment humanoïdes et ils ont juste quelques petits défauts qui font qu'on se rend compte que c'est pas des humains. Et c'est ça l'Uncanny Valley, et c'est dérangeant. Et peut-être que du coup, dans ce cas-là, dans le cas de certaines déformations en dessin animé, ou ce genre de trucs, déformations physiques j'entends, peut-être que l'explication de pourquoi ça choque les enfants et les jeunes esprits, ça peut être quelque chose qui se rapprocherait de l'Uncanny Valley comme explication. comprends que ça fasse peur et que ça choque certains enfants. Moi, j'ai été giga traumatisé par juste la jaquette de Chucky hein, quand j'étais petit. Hein. Donc, pas vu le film. Hein. J'ai juste vu la jaquette une fois, genre je rentrais dans un kiosque, un truc dans le genre, et je sais pas, et j'ai vu la jaquette, ça m'a fait peur, et genre j'en ai fait des cauchemars, quoi. Alors que c'était juste une image. Enfants, parce que les déformations, les transformations et le body horror même en général, c'est quelque chose qui est assez efficace en fait sur le jeune public. Et voir ça dans un dessin animé comme Bob l'éponge, je peux comprendre que certains aient pu garder un certain traumatisme. Pingu Dreams. Celui-là, il est assez connu. Ah oui, a il est déjà trop été connu, pas mal celui-là. abordé dans certains icebergs. Enfin, en tout cas, si vous en avez jamais vu, je suis content que ce soit la première fois. Cet épisode de la série Oui, celui-là est Pingu très montre connu. notre héros en Je me demande plein si je l'ai rêve pas vu, après d'ailleurs. s'être assoupi. On suit alors son aventure, puis au fil de l'épisode, on aperçoit un moment C'est trop spécial, en une même silhouette temps. qui se révèle être une sorte de morse. Alors je dis une sorte parce qu'honnêtement, je n'ai jamais vu un morse avec des dents humaines. C'est terrifiant. En fait, on dirait plus un mec qui a mis un masque de morse. C'est terrible. Donc ce morse humanoïde suit notre Pingu qui continue de faire sa petite vie. J'avoue, Et on qui dirait plutôt un mec qui a mis des dents s'amuse qui a mis jusqu'à un masque de morse. Ok, remettons dans le contexte. Pingu est une série d'animation destinée à la base aux enfants de minimum 3 ans. 3 ans. Et dans une série d'enfants en bas âge, ils décident de mettre cette chose qui est littéralement un screamer. Voilà, faut le dire, c'est pour les enfants, c'est un screamer. Cet épisode a créé derrière une grosse polémique et a même été retiré de l'antenne britannique en 2003 suite à de nombreuses plaintes de certains parents, trouvant ça bien trop choquant pour le jeune public et c'est compréhensible. Et honnêtement, je peux comprendre, il y a qu'à voir la tronche du morse pour se faire un avis. Cat Dog, Teeth for Two. C'est dur de Diffusée pour la savoir première ce qui va fois en faire flipper aux gamins, hein. 1998, Ce qui va faire flipper les Cat gamins. Dog est une série d'animation Oh, je connais. à but humoristique. Je précise humoristique. Où nous suivons les aventures d'un chat et d'un chien. Ah, j'ai qui 100% partagent vu le des même épisodes de corps. ça. Le dessin animé a tout de même été diffusé pendant un total de 4 saisons et 68 épisodes. Et des retours que j'ai pu lire, c'est un dessin animé qui cartonnait à l'époque. Apparemment, la série a d'ailleurs été diffusée sur Nickelodeon et Canal J durant la période de 99 à 2006 en France. Ah, je me Mais souviens bizarrement, pas j'en ai du tout aucun sur quoi j'ai vu ça, souvenir. mais j'ai Si vu vous ça. avez,
voilà, le souvenir de chat et chien, du coup c'est le nom en français. Cependant, la Oui. série contient quelques épisodes assez controversés, comme Meet Dogs Friends, que je vais pas aborder dans cette vidéo, mais qui aurait entièrement mérité sa place, hein, surtout que dans le... Il débloque pareil, des les souvenirs, horreurs, ce c'est mec. horrible. Je vous laisse faire vos propres recherches. Ou encore l'épisode Teeth for Two, qui est celui que nous allons aborder. Dans cet épisode, nos deux protagonistes se rendent chez le dentiste pour faire un check-out annuel. Et par contre, ça, on dirait vraiment un délire à la Human Centipede, hein. Le chien et le chat fusionnés ensemble. Le dentiste vérifie dans un premier temps chien qui semble avoir des dents clean. Il enchaîne ensuite avec chat qui lui pour le coup a des dents bien plus dégueulasses que son confrère. Chat est terrifié de voir qu'il a une cavité buccale Oh. aussi horrible. Putain, mais et je crois que j'ai propose vu alors cet à Chien épisode. de manger plus sainement et éviter les déboires car oui, on apprend si jamais que dans l'épisode, si chien mange des sucreries et de la malbouffe, c'est chat qui va subir toutes les conséquences. Voilà, j'espère que c'est clair, vous avez le contexte en tête. Chien ne se plie pas à la règle et continue de manger des cochonneries et c'est alors que chat emploie alors les grands moyens. Un soir, il se décide de laver les dents de chien pour que les siennes puissent retrouver leur état normal. La solution semble inefficace. C'est alors que chat va alors réaliser l'une des choses les plus dégueulasses qui m'est étonné de voir dans un dessin animé pour enfants. What the fuck? What the fuck? L'image est horrible. Oh Chat la qui rentre à vache. l'intérieur de chien ressortant par sa bouche, Oh my ensanglanté et complètement inversé, qui tente d'éliminer toute la malbouffe de l'intérieur. L'image est graphique, explicite et clairement inadaptée Ah, pour un c'est jeune public. immonde C'est une as scène qui, fuck, mais encore c'est des aujourd'hui, malades. traumatise Pourquoi un ils ont paquet fait d'enfants. ça? Je vous avoue que même moi, en tant qu'adulte, la première fois que j'ai vu cette scène, ça a été ouais, assez surprenant. Bah ouais, tu m'étonnes, putain, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi, c'est la Pitry Friends? On est où là? Putain, les trucs qui sont censés être diffusés pour des enfants, c'est des malades, wesh. Simpson, Treehouse of Horror. Tout le monde connaît les Simpsons, série animée légendaire, mondialement connue, des centaines d'épisodes, tout ça, et une diffusion qui date maintenant de plus d'une trentaine d'années. Je tiens à clapper parce que c'est très honorable. La série est principalement Bon, après, connue beaucoup pour son d'épisodes, humour qui et sont ses vraiment personnages juste, emblématiques. Mais dans ce oubliables, lot hein. d'épisodes iconiques, on retrouve une série d'épisodes appelée les Treehouse of Horror. Je les ai vus, épisodes ouais. plus Épisodes d'épouvante, d'Halloween. notamment diffusés sur la période d'Halloween. Ces J'en ai vu épisodes-là plein, sont j'en suis volontairement plus sombres et plus malsains pour J'ai coller à kiffé. l'ambiance terrifiante de la période de diffusion. Ils sont également fortement inspirés de films d'horreur et de séries Bah, il y a un d'Halloween Shining. comme Ça, Il y a un Shining, je me souviens 100%, il y a une reprise de Shining à un moment dans les Simpsons. Exorcist ou encore Poltergeist. Seulement les Simpsons ça reste un dessin animé pour enfants, donc c'est assez rare de voir des choses considérées comme trash, comme des décapitations ou encore des meurtres. Mr. Mitty. Scratchy Itchy là? Le délire de Scratchy Itchy là, c'est pas ça le nom? Ou c'est le dessin animé des Simpsons, mais où genre c'est des trucs qui se fracassent la gueule et tout, avec du sang, enfin c'est... Mr. Mitty est une sitcom américaine diffusée entre 2006 et 2009 et compte un total de 2 saisons. On y suit les aventures de Josh Redgrove et Parker. Ah, j'aime Dinkelman, pas les deux trucs amis avec des qui travaillent dans un marionnettes et fast-food tout. appelé Mr. En vrai, genre, mais au-delà de trauma et tout, hein, juste le simple aspect de ces merdes là, ça peut te créer des cauchemars, je pense, hein. C'est dégueulasse, les marionnettes, vraiment comme ça, je trouve ça immonde, ça me fait flipper, moi, un peu. Franchement, je trouve ça dérangeant. Et je pense que là, on se trouve vraiment dans le délire de l'Uncanny Valley, hein. Là, pour le coup, ces marionnettes-là, probablement qu'elles sont flippantes parce qu'elles déclenchent cette sensation d'Uncanny Valley, parce qu'elles sont anthropomorphiques, mais qu'il y a clairement des trucs qui dérangent de ouf là-dedans. C'est pas des visages humains, ça se voit, mais pourtant, c'est fait pour être semblable à des visages humains. Issu les aventures de Josh Redgrove et Parker Dinkelman, deux amis qui travaillent dans un fast-food appelé Mr. Mitty. Ils sont habitués à faire les 400 coups ensemble et ça nous donne du coup des épisodes assez animés. Tout en rajoutant d'ailleurs beaucoup d'humour et beaucoup de satire. Dans l'épisode Mouche Master P, Parker est affamé et décide de taper un croc dans le sandwich de Josh. Son collègue le met au défi d'aller manger les sandwichs de personnes au hasard dans le centre commercial, ce que Parker va faire. Il s'exécute, mangeant tout ce qui lui passe sous le nez avant de revenir dans le snack pour y retrouver Josh. Parker aperçoit alors un sandwich qui a clairement une sale tronche. Sauf que vous vous doutez bien qu'avec la tranche du burger, celui-ci était tout sauf comestible et s'avère être totalement pourri. Parker se sent pas bien et commence à manger de plus en plus, et les deux vont même découvrir qu'un verre se balade dans l'estomac de Parker. Josh a alors une idée, faire sortir le verre de force. Et je vous laisse avec la suite. What the fuck? Oh yeah, come on. Come on, baby. Oh, she'll get tired. Don't worry, Parker. C'est pas par là qu'on fait sortir des vers normalement, hein. Juste les ténias, les vers intestinaux et tout, normalement ils sortent pas par la bouche, hein. Ils sortent par l'autre côté quoi.
l'image est assez Donc c'est un explicite, fucking alien, les le bruits truc, hein. d'agonie de Parker, l'aspect dégueulasse et énorme du verre en font une scène assez efficace et honnêtement assez grossière pour un public d'enfants. L'épisode Ça est va. assez controversé et Ça c'est clairement va. pas la seule. Franchement, je trouve que le plus flippant dans cette putain de sitcom, c'est pas le verre qui lui sort par la bouche, c'est la gueule de ces machins là. La gueule de ces trucs là. Putain, ils ont des sales tronches, je suis désolé, hein, mais vraiment. Moi, je trouverais presque ça plus flippant de mater la série entière avec en voyant leur tronche tout le temps qu'en voyant juste ce verre là qui gigote. C'est quoi? C'est un collier de perles ce truc en fait? L'image est assez explicite, les bruits C'est un d'agonie de onyx. Parker, l'aspect dégueulasse et 100% énorme c'est du un verre onyx, en font ça. une scène assez efficace et honnêtement assez grossière pour un public d'enfants. L'épisode fut assez controversé et c'est clairement pas la seule chose dans ce cas-là. Hein. Voilà. Ils ont déjà eu leur lot d'épisodes assez choquants et traumatisants. La série sera plus tard arrêtée à cause d'une audience très faible et de plusieurs critiques de personnes végétariennes qui protesteront contre la série. Bien que ce soit à la base une série de Muppets, elle n'est pas directement destinée aux enfants. En fait, d'après les showrunners, et c'est d'ailleurs ce qui va faire que la série a une mauvaise réputation, c'est qu'en fait, malheureusement, les couleurs, les Muppets, donc en gros tout ce qui est utilisé comme artifice, c'est généralement des artifices qu'on utilise dans les dessins animés pour enfants. Donc voilà, ça indique directement en fait un paysage enfantin. Steven Universe, Cat Fingers. Ce genre J'ai d'épisode, jamais c'est maté vraiment Steven le Universe. curse par excellence, genre Faut que je vraiment mate. l'esthétique Je curse. sais qu'il faut que je C'est pas mate, du mais curse bon. genre vraiment vénère et effrayant, c'est vraiment le curse mignon. Pour ceux qui ne connaissent pas Steven Universe, c'est un dessin animé assez récent en vrai dire, puisque le dernier épisode en fait remonte à 2019, et vous pouvez d'ailleurs retrouver les 5 saisons sur Netflix si vous souhaitez les regarder. Je vous Franchement, encourage faut fortement vraiment à que je aller voir. mate. Dans l'épisode Cat Fingers, Steven tente une métamorphose mais ne réussit qu'à transformer ses doigts en chat. Bon, comme l'intitulé de l'épisode finalement. Vous l'avez compris, de toute façon, rien qu'au synopsis, ça va dans tous les sens. Au fil de l'épisode, la transformation de Steven va s'accentuer, se transformant petit à Ok. petit en une créature vraiment bizarre et difforme. C'est peut-être vraiment la vraie chose. Ça fait un horrifique peu de penser à comment Inside, le jeu vidéo Inside, ou enfin, pour ceux qui ont fini le jeu vidéo, ou verront peut-être de quoi je parle, mais il y a un genre de boule de chair avec un condensé de plein de corps humains à la fin, c'est trop bizarre, qui roule et tout. Ça fait un peu penser à ça, un peu à condensé de l'image boules d'Akira, de je chat, parlais de corps de Body chat Horror, qui c'est crée vraiment une ça boule. comme exemple. Et ça reste quand même une scène assez impressionnante pour un jeune public, même si ça reste des chats. Donald Duck, Der Führer Space. Je pense que vous l'avez compris rien qu'au titre, mais cet épisode est sujet à d'énormes controverses. Mhm. Der Führer Space sera la seule exception de cet iceberg puisque ce n'est pas un épisode, mais bien un film. Certes, celui-ci dure 8 minutes, ce qui en fait donc un court-métrage plus qu'autre chose, mais... Non, il mais en c'est reste sorti moins qu'un quand? film. Celui-ci C'est par rapport à... Oh non, quoique, attends, ça a l'air assez récent pour le coup, ça. Enfin, récent. Je veux dire que c'est pas sorti en 1950, quoi. est sorti en 1943, Ok, bon, j'ai rien dit. C'est vachement bien animé pour 1943, la vache. en pleine Deuxième Guerre mondiale, et se veut comme une critique et une caricature du Troisième Reich. Par conséquent, un film Ouais, c'est pas propagande choquant. pour les États-Unis. Dans l'idée, le film n'a rien de choquant à proprement parler, il critique vulgairement le régime en place à ce moment-là, et ce qui en fait aujourd'hui un film assez culte, c'est la figure principale utilisée, à savoir Donald Duck. Donald, à ce moment-là, c'est un personnage très important de l'univers Disney, et à l'époque, voir un personnage comme le sien être au centre d'un film propagande, c'est assez étonnant de la part de Disney. L'œuvre recevra tout de même un Oscar du meilleur film d'animation, et malgré les censures, il reste aujourd'hui l'un des films les plus importants de son époque. Pokémon, ça m'étonne The pas. Legend of Dratini. Pokémon, c'est le dessin animé qui nous a tous bercés au moins une fois quand on était plus jeune. Ces créatures uniques en leur genre, des combats d'anthologie et des personnages plus qu'iconiques. Sacha, Pikachu... Je suis pas sûr Pierre, d'avoir ils maté nous une ont seule tous saison marqués entière. petits. Et Pokémon, sauf pour de certains cas, c'est globalement un dessin animé qui est tourné vers les enfants. Les épisodes sont donc relativement soft et mignons dans la majorité des cas, sauf pour un épisode... J'ai en dû voir la particulier. première The version de Legend of Pokémon, Dratini moi. est un épisode sorti en 1997 au Japon, qui suit les aventures de Sacha, combattant comme à son Celle-là, habitude quoi. la Team Rocket. Sur leur chemin, les héros croisent celle-là la que j'ai route dû d'un voir. certain Mr. Kaiser qui est à la recherche de Dratini, un Pokémon de type dragon. Sauf que vous allez voir que les méthodes entreprises par Mr. Kaiser sont relativement, comment dire, très douteuses, hein. If you're just here to annoy the Pokemon with that dreadful singing, then leave. We're here to catch the Pokemon. What? C'est une version fan-made? Genre, il n'y a jamais eu de dub anglais qui a été fait de Pokémon, sérieusement? À quel moment? Pourquoi ils ont jamais fait ça? J'ai mis vraiment en pause au bon moment, hein. Le mec a décidé de sortir un gun sur des gamins. Faut croire que Pokémon, en fait, ça se passe pas au Japon, mais aux États-Unis finalement. Poachers, are you? Vous ne rêvez pas, le type a littéralement sorti un flingue, l'a pointé sur Sacha, voilà, en le menaçant. Un putain de flingue. L'épisode a eu énormément de controverses à sa sortie, tu m'étonnes, et fut d'ailleurs banni aux USA, ce qui est très surprenant. Juste parce qu'il les sort un Américains, gun on a peur des armes. Alors si Ouais. je ne dis pas de bêtises, l'épisode n'est d'ailleurs jamais sorti, J'ai fait la même vanne. sorti aux US et jamais C'était marrant. ressorti au Japon derrière, dû à son contenu extrêmement choquant, je pense quand même. Le problème, c'est que vous allez voir, ce n'est pas la seule chose perturbante. si le de juste l'épisode, sorti en puisque flingue, plus c'est pas tard, très Le choquant, groupe hein. va tomber sur la Team Rocket,
qui se feront littéralement tirer. D'ailleurs, c'est mieux que... Bon, au moins, ils ont pas censuré à fond, parce que je veux dire, dans Yu-Gi-Oh! Par exemple, dans l'animé de Yu-Gi-Oh! Au début, il y a des personnages qui sortent des flingues et qui pointent des flingues sur d'autres gens. Le truc, c'est que dans la version française, ils se sont dit non. Je crois que c'est dans la version française. Ils se sont dit non, non, les flingues, ça va pas passer auprès du public d'enfants et tout. On va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est que on va retirer les flingues de leurs mains, en fait. Mais bon, après, ils ont juste retiré les flingues, quoi. Ce qui fait que ben, les personnages, des fois, ils sont menacés par d'autres mecs qui arrivent juste comme ça, en face d'eux, et ils sont en mode voilà, allez, suis-moi. Suis-moi, je te dis. Ou tu vas voir ce que tu vas prendre dans la tronche. Et Yugi, il les suit, quoi. Parce qu'il a peur du doigt du mec, du coup. Parce que bah, c'est dangereux. On sait jamais ce qu'il pourrait lui faire. Hein. Tiré dessus par Monsieur Kaiser. Ils le menaceront même avec sa propre arme en lui mettant son pistolet sur la tempe. Je rappelle que c'est toujours un dessin animé pour Ça enfants. va. Et Miaou se déguisera même en... Ah bon, vous avez compris un petit peu la dégaine. Ah. Bah, pour beaucoup de personnes, c'est Oui. vraiment l'un des épisodes de Ah Pokémon oui, oui, les oui. plus what the Ok. fuck. Hein, ça n'a aucun... Alors, le truc avec les flingues et tout, ça va. Par contre, Miaus qui se déguise en fureur, ouais, j'avoue que je comprends pas bien. Là. Bah, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment l'un des épisodes de Pokémon les plus what the fuck. Hein, ça n'a aucun sens. Puisque personne, en fait, arrive à comprendre comment les showrunners de la série ont pu laisser passer ça. Que ce soit dans l'écriture, dans les... Enfin, il y a rien qui va. Voilà, comment c'est possible. Et vous allez voir que c'est pas la seule et unique fois qu'on va parler de Pokémon dans cet iceberg. C'est pas Pikachu qui prend du LSD. Sesame Street, épisode 847. Si vous vous intéressez aux Lost Media en général, Un épisode vous de devez Pikachu qui prend probablement du LSD. connaître Ah non, la c'est série une Sesame c'est une Street. vidéo Moi, YouTube. cet épisode en particulier. Style de la L'épisode merde. est devenu très célèbre, pas seulement parce qu'il a été un Lost Media pendant de nombreuses Sesame années, Street. mais surtout le pourquoi du comment il a été. L'épisode 847 donc de Sesame Street nous met en lumière Sesame le Street. personnage de la Wicked Witch, une sorcière sournoise et mesquine qui s'amuse à tourmenter le Je suis personnage obligé de principal corriger. l'épisode, David. Tout comme le précédent épisode avec Pokémon, il a été rapidement retiré de la diffusion. Pourquoi vous allez me dire? Eh bien parce que les parents des enfants qui ont vu l'épisode ont jugé que les différents cris et rires de la sorcière étaient bien trop terrifiants. Pendant Ah plus ouais de 40 ans, l'épisode restera un Lost Media et Ok. personne n'arrivera à mettre Trop la main bizarre. dessus jusqu'à ce qu'un utilisateur de Reddit Les mecs mette ont en pas ligne maté le magicien d'Oz, apparemment. l'épisode entier sans prévenir personne. De plus, la sorcière qui apparaît dans l'épisode vient directement du célèbre film Le Magicien d'Oz sorti en Bah ouais. 1939 et qui Exactement. sera unanimement considéré comme l'un des plus grands films de Bah l'histoire. ouais. Elle y incarne du coup le même personnage qu'il y a C'est la même, 37 quoi. ans, à savoir Même rire. la sorcière de l'Est. Et c'est en fait une demande particulière du C'est bizarre. réalisateur de l'épisode, Robert Mirum, qui était très fan en fait C'est bizarre qu'ils aient banni cet épisode et qu'ils aient gardé le magicien d'Oz, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très bizarre. de l'actrice et de son personnage. Du coup, je vais me répéter, mais je vous encourage vraiment à aller voir l'épisode parce que bah voilà, je trouve que c'est quand même un bout d'internet très cool et surtout un bout des Lost Media qui est quand même assez intéressant à aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas. SpongeBob in Random Land. Cet épisode de Bob l'éponge, je le connaissais pas avant de faire mes recherches pour cet iceberg et j'avoue que ça a été une giga surprise. Dans cet épisode, SpongeBob in Random Land, Moi, j'ai un épisode de Bob l'éponge qui m'a vraiment marqué. Je crois que c'est l'épisode où, genre, il remonte à. Enfin, il va à l'air libre, en gros. Je sais plus s'il va à la surface ou s'il va juste dans la bulle de Sandy, l'écureuil, là, qui, elle, du coup, respire de l'air. Et comme c'est une éponge, Bob l'éponge, il se retrouve à l'air libre ou au soleil, je sais plus. Et il dessèche complètement et il devient une éponge normale. Je sais pas pourquoi cette image de Bob l'éponge m'a marqué, a vraiment marqué mon esprit. Et alors que je l'ai vu il y a 20 ans, je pense. Hein. Mais j'ai toujours on cette retrouve image Bob et Carlo dans un d'une endroit vraie appelé éponge Random Land, IRL qui, comme son nom l'indique, est un endroit dans Bob aux l'éponge. formes et aux événements totalement aléatoires. Ils y sont de base en mission pour Mr. Krabs et vont à un moment dans l'épisode se retrouver face à différentes portes qui vont apparaître. Carlo est désigné pour être la personne qui va ouvrir ces portes et découvre donc des versions alternatives What the de fuck. lui-même. Toutes très dérangeantes hein, d'ailleurs. Il en ouvre plusieurs jusqu'à tomber sur une et en l'ouvrant il découvre que la porte donne sur une chambre vide. Celle-ci est dans le noir quand soudain ce visage Ils sont fous. terrifiant apparaît. Les habitués de Creepypasta ont reconnu la référence. Cette version de Carlo est en fait une référence directe à la Creepypasta Squidward Suicide. Ouah, super. Le de Carlo. Qui viendrait dans les grandes lignes d'un épisode Squidwards. banni de Bob l'éponge Squidwards. qui s'appellerait Red Mist, Squidward Suicide. où on Mais verrait bon, je Carlo le tiens. avoir une sévère dépression, le conduisant à se donner la mort à la fin. On y découvre alors un Carlo avec les yeux rouges ensanglantés, le regard vide et semblant être tout simplement mort. Rassurez-vous, Beaucoup de creepypasta sur des personnages de dessins animés pour enfants qui tapent des giga dépressions et qui finissent par se suicider. Hein. Vraiment beaucoup. Hein.
C'est une creepypasta, Étonnant. rien n'est vrai, voilà, l'épisode n'est pas réel. Cependant, l'apparition dans l'épisode de Bob l'éponge, bah celle-là elle est bien réelle. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est une référence directe à cette célèbre creepypasta, et d'ailleurs elle sera vite remplacée à cause du fait que l'image en elle-même est quand même assez angoissante pour un public d'enfants, et même considérée d'ailleurs comme un screamer pour certains, ce qui est en soi C'est très 100% un screamer. Hein. Pour des enfants, c'est 100% un screamer, ça. Hein. Revenons à du pur trauma bien curse. Potentiellement pour avec des un adultes, dessin animé un peu appelé sensibles aussi. Codename Kids Next Door. Vraiment. C'est un dessin animé diffusé entre 2002 et 2008 sur Cartoon Network et qui met en scène différents groupes d'enfants se battant contre des adolescents et adultes voulant contrôler le monde à l'aide de technologies. Et pour rester anonyme, en fait, ils utiliseront différents noms de code et tous ces groupes feront partie de la même structure, l'organisation Kids Next Door. Durant l'épisode Operation Pink Eye, sorti en 2004, OG alias Number 2, j'adore les noms, ça me fume. Non, c'est même pas Number 2. OG alias Number 2 enquête sur une épidémie Number 2 vite dans son école. En avançant dans l'épisode, OG, il découvre que cette Number épidémie 2. vient en fait d'un crumble aux pommes créé par l'infirmière Claiborne, ancienne infirmière. Je connais pas en fait, ce de dessin l'école, animé du où tout. sont les Kids Next Door. Sauf qu'en entrant dans une salle, OG découvre que ces fameux crumbles sont faits à partir d'œufs broyés. Il y a peut-être des trucs qui ont juste jamais... What the fuck. Peut-être des trucs... J'allais dire, il y a peut-être des trucs qui ont juste jamais été adaptés en France. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Qui découvre que ces fameux crumbles sont faits à partir d'œufs broyés par ce qu'on appelle le pink eye, cette fameuse conjonctivite que l'infirmière transformera pour l'incorporer dans son crumble. L'image est profondément dégueulasse. C'est immonde. On voit les enfants se faire littéralement arracher Mais les ça me yeux, dit on quelque va se chose. transformer en dessert derrière. L'épisode qui était déjà pourtant très sombre dans sa globalité se rajoute un côté malsain. Non, et j'ai jamais vu dérangeant, ça, je avec ce pense. final qui en a traumatisé plus d'un, de ce que j'ai pu voir d'ailleurs de divers commentaires. Pokémon, Cyber Soldier, Porygon. Probablement l'un des Porygon. épisodes les plus tristement célèbres de la série. Un épisode qui reste quand même très connu si vous vous intéressez aux épisodes bannis des dessins animés, pas pour un screamer ou une thématique particulière, mais bien pour une scène. Mais du coup vous allez me dire pourquoi est-ce que cet épisode est aussi mal vu? Et bien parce qu'il a littéralement créé une centaine de crises d'épilepsie chez une centaine d'enfants Je connais au cet Japon. épisode. Je le connais. Oui, il y a un moment où il y a vraiment plein de lumières hyper flashy et tout qui apparaissent. Et genre, ouais, il y a pas mal de gamins qui sont partis en crise d'épilepsie et tout après ça. Je pense que ça doit avoir influencé, à mon avis, pas mal le milieu de la télévision et tout après ça, et du cinéma, parce que c'est peut-être, du coup, je sais pas, hein, si ce que je dis c'est vrai, mais je pense que ça peut être en partie pour ça que maintenant on a des avertissements à l'épilepsie ou ce genre de choses avant certains films, certains épisodes de séries ou ce genre de choses, parce que bah oui, c'est possible en fait de déclencher des crises d'épilepsie chez des gens en regardant des films ou des séries, quoi. Parce que c'est les flashs lumineux, c'est les lumières vives, les répétitions À cause de lumière de et ce tout. truc. Je vous mets bien sûr l'épisode au ralenti pour éviter tous les soucis, mais en gros ce sont des flashs bleus et rouges extrêmement rapides. Ouais, voilà. L'épisode n'est sorti qu'au Japon, il n'y a jamais eu de sortie en fait à l'international, à cause de cette scène en particulier, et d'ailleurs l'épisode a été retiré de la diffusion vraiment dans la foulée. Dommage, vous avez qu'à changer la saturation, un truc dans le genre. Big Stinking City. Courage, Courage le chien froussard, c'est trop bien comme dessin animé. Je me souviens pas du tout de ce qui se passe dedans, mais je me souviens l'avoir regardé aussi, et je crois que je kiffais plutôt bien. Mais j'avoue que l'esthétique de Courage le chien froussard, c'est vraiment bizarre, hein, comme c'est une esthétique vraiment très particulière. Mais après, ça plaît à beaucoup de gens. Il me semble que Feldup en parlait aussi de ça dans certains de ses icebergs. Courage le chien froussard. Mais c'est une esthétique qui marque. C'est pour ça qu'en fait on en parle et tout maintenant, c'est parce que l'esthétique elle marque vraiment, quoi. Courage in the Big Stinking City. Courage le chien froussard. Mais j'aime bien ce genre de dessin animé très originaux en fait, surprenant et traumatisant, esthétiquement vous allez et voir. tout. Puisqu'à l'instar de l'épisode avec le Squidward Suicide, c'est un épisode qui contient également un screamer. Dans cet épisode, Courage se retrouve à un moment dans une maison Ouais, je l'ai abandonnée vu, celui-là. où il est à la Je sais recherche de de quel il quelque parle. chose et se met donc à ouvrir chacune des portes pour chercher de l'aide et du réconfort. Malheureusement, il a la malchance de tomber à chaque fois sur un monstre absolument abominable. Il continue son bout de chemin avant d'ouvrir une énième porte et il voit cette fois-ci une jeune fille de dos semblant jouer du violon. Courage est enfin rassuré et essaye de communiquer avec elle quand soudain... Oui, 100% un screamer pour enfants, ce La truc. fille a en fait un visage cauchemardesque qui terrorise Courage, et également à l'époque de sa sortie, un bon nombre d'enfants. J'ai 100% réellement des hésité enfants à mettre Courage devant dans leur cet télé ont iceberg, flippé. étant donné que ces C'est dessins sûr. animés ne se revendiquent pas forcément pour les enfants. Ouais. Il y a de nombreux En abus. vrai, juste le concept, l'esthétique et tout, le concept du truc, c'est un dessin animé que des enfants peuvent regarder, mais qui n'est probablement pas destiné aux enfants, c'est sûr. Que tu peux retrouver dans la série. L'une des plus connues étant le Bugle Monster qui en a terrorisé plus d'un. Enfin, je veux dire, regardez ce truc, c'est abominable quoi.
Mais ça reste quand même l'un des dessins animés Ouais. phares de sa génération. Un fœtus. Et la majorité des gens en gardent quand même un excellent souvenir. Nous voilà donc à la Ouais, fin de c'était cette cool. première partie. J'espère que vous êtes quand même toujours là et que vous n'avez pas quitté la Ah vidéo. oui, c'est vrai qu'on est sur la, on était sur la Vous allez partie voir giga que soft de depuis le manière, début, quoi. plus on va avancer dans l'iceberg, plus Allez. on va descendre, plus Allons les sur, épisodes seront dérangeants et sombres. Allons sur le trash, c'est ça? Désespoir et dépression. Vous l'avez compris ou non, on va aborder cette fois-ci des thématiques, donc des thématiques bien précises, et on va commencer avec quelque chose voilà, d'assez peu joyeux. Hein. De toute façon, vous allez voir que même les prochaines, elles seront pas très Suicide. joyeuses. Quoi. On va parler de sujets plutôt explicites et subtils pour certains, tels que la... Dépression ou même les états dépressifs et de désespoir en général. C'est des sujets, comme pour beaucoup d'ailleurs, pour les prochains, sont assez durs, donc si jamais vous êtes, comment dire, sensible par rapport à ça, n'hésitez pas d'ailleurs à skip, voilà, vous avez le timecode comme j'ai dit dans la description, et vous en avez même un qui s'affiche là, que vous forcez pas à regarder si jamais vous voyez que c'est trop compliqué. Et j'insiste vraiment là-dessus, j'ai pas envie qu'on rigole avec ça. Sinon pour les autres, bienvenue, installez-vous encore une fois dans cette deuxième partie. J'ai pas envie qu'on rigole avec ça. SpongeHenge. Oui, je sais ce que vous allez me C'est dire. bizarre, une manière de le encore, dire. Bob l'éponge. Hein. En même temps, c'est pas ma faute, ils sont tous pétés de la caisse. Dans l'épisode SpongeHenge, qui se trouve être une référence directe à Stonehenge en Angleterre, on y découvre que Bob peut attirer les méduses avec son corps, plus particulièrement avec les trous qu'il a. Bah, je l'ai vu, Apparemment, celui-là c'est aussi. une Mais en fait, j'ai vu les beaucoup méduses d'épisodes de ont Bob l'air l'éponge, d'aimer, peut-être. qu'elles sont totalement en fait addictes à ça. Bon, ça commence très bien, vous allez me dire. Et c'est même Voilà, méduses le mec vont se d'ailleurs fait pénétrer par des méduses et tout. forcer Bob à rester cloîtré chez lui pour Et voilà, il y a des aspects, franchement, il y a des images vraiment bizarres dans Bob l'éponge et tout. Hein. Cette image-là, Ça là, commence très bien, vous allez me dire. Et c'est même méduses. là, le délire de l'image où genre on voit son cerveau relié à ses yeux et en fait on est à l'intérieur de son crâne avec la méduse qui bouge à l'intérieur de son crâne. C'est franchement, je pense qu'il y a des enfants qui peuvent être choqués par ce genre d'image, quoi. C'est un peu crade quand même. Vont d'ailleurs Je suis seul à forcer penser Bob ça. à rester cloîtré chez lui pour profiter littéralement de lui. Au fil de l'épisode, elle lui Le mec montre se la fait tête violer. petit à petit, d'abord contre Mr. Krabs, puis contre son ami Patrick, et après ça, elles inciteront Bob à se réfugier dans une... Bob est dans une relation toxique avec les méduses, il se fait agresser sexuellement par les méduses, il peut plus sortir de chez lui et elle le coupe de tout son environnement. grotte, et il y restera pour de nombreuses années, devenant peu à peu complètement fou et construisant carrément des statues en pierre de lui-même avec qui discuter. Il construit ensuite des versions grandeur nature de lui-même pour que les méduses puissent continuer de profiter de sa musique. Mais Bob, se sentant de plus en plus seul, il décida de retourner en fait à Bikini Bottom pour retrouver ses amis qu'il n'a pas vus depuis, je le rappelle, des années. Seulement arrivé là-bas, tout semble désert, avec des allures de fin du monde. La ville entière a totalement disparu, y compris ses Ah, je me amis. souviens un peu de Bob cette est fin. alors seul, devant errer jusqu'à sa mort, sans aucun moyen de retrouver ses proches. De nombreuses théories tournent autour de cet épisode pour savoir s'il est canon avec la série ou pas. Si c'est le cas, il semblerait du coup que ce soit le dernier épisode de la série, mais encore une fois, c'est un débat et c'est compliqué de savoir des vrais du faux, quoi. Il n'empêche que ça reste l'un des épisodes les plus déprimants de la série. South Park, You're Getting Old. Tu South m'étonnes. Park, c'est une série que je pense tout le monde connaît. Je vais pas vous faire une grosse rétrospective de ce qu'est la série, mais bon, vous avez bien compris, 328 épisodes, c'est l'une des séries les plus iconiques de l'histoire. On y suit un groupe d'enfants tous déjantés les uns que les autres, qui vivent des 328 aventures épisodes. différentes à chaque épisode. Dans l'épisode intitulé You're Ouais. Getting Old, on y suit Stan fêtant son 10e anniversaire. De toute façon, ça se part, je crois qu'ils sont genre ils doivent être à 20-25 saisons maintenant, un truc dans le genre. C'est un peu un délire, hein. C'est comme les Simpsons, c'est genre hyper long, ça dure depuis super longtemps. Il reçoit alors en cadeau un CD d'un groupe de musique, seulement sa mère considérant que le groupe est, je cite, Franchement, merdique, le fait que South Park ne soit cité qu'à partir de maintenant, c'est presque une surprise, hein, parce que franchement, vu le nombre d'épisodes complètement déjantés qu'ils ont fait, c'est étonnant qu'ils occupent pas la moitié de l'iceberg en fait. elle lui confisque le CD. Stan prend alors l'initiative d'écouter en cachette l'œuvre et s'aperçoit que c'est en effet de la merde, puisque c'est littéralement des bruits de défécation. Bienvenue dans South Park. Suite à ça, il va se rendre compte que tout ce qui l'entoure, surprise. les choses qu'il aime, les choses qui le passionnaient sont en fait ringards, même ses amis commencent à devenir ringards à ses yeux, et commence à nous faire une crise existentielle. Il ira même jusqu'à voir un médecin, mais celui-ci va être très direct avec lui, et va tout simplement lui dire que c'est ça, de grandir. La fin de l'épisode, il montre Stan réfléchissant à sa vie en remettant tout ce qui l'entoure en question. L'épisode est particulier puisqu'il a ce côté extrêmement décalé de South Park où ça parle de pipi caca quoi, et à côté une morale très sérieuse avec une fin assez déprimante qui nous fait comprendre que grandir est une étape qu'il est naturel de franchir. Blue Ouais, South Park, ils ont Blue beaucoup est une d'épisodes série déprimants. d'animation Hein. pour les tout petits, sorti en Jamais vu. 2018 et comprenant à l'heure actuelle. Ah oui, bon, 3 bah, je saisons. comprends pourquoi j'ai jamais vu. Sorti en 2018, clairement. C'est une série qui est globalement très joyeuse et très orientée pour le très jeune public, avec donc très peu de Ah, mais il contenu. parlait de ça dans la vidéo à laquelle j'ai réact sur Cocomelon là, hier soir. Il comparait Bluey à Cocomelon. Donc c'est que ça doit être hyper populaire comme série parmi les jeunes. Parmi genre les enfants de je sais pas, de 2 à 6 ans ou à 8 ans actuellement.
compromettant. L'épisode dont je vais vous parler là est l'un des rares épisodes dans cet iceberg qui a surtout un message touchant et une approche douce et mignonne. À l'inverse d'autres épisodes plus choquants de l'iceberg, celui-ci est particulièrement touchant et m'a même affecté du haut de mes 23 ans et je pensais réellement 23 ans, ok. allait Bon. autant... Je me demandais ce que c'était son âge au début de la vidéo. Bon bah 23 ans. Du coup c'est pas, ouais, il fait pas exactement partie de ma génération pour le coup. Ou alors on est juste sur la limite, même 7 ans de plus que lui quoi. Donc, mais pourtant j'ai toutes ses refs. Donc c'est qu'on doit faire partie de la même génération, je sais pas. m'affecter comme ça, mais pas dans le sens négatif, vous allez voir. Dans l'épisode Sleepy Time, on y voit les différents protagonistes dans un sommeil profond. On y découvre alors le très jeune personnage de Bingo qui se met à rêver. Elle se voit dans l'espace accompagnée par son doudou et les deux se mettent à voler librement à travers le cosmos. Peu après ça, on découvre une planète avec des anneaux qui se révèlent être des anneaux composés de peluches. Ces peluches invitent alors celle de Bingo à les rejoindre et une dernière communion se fait entre elle et sa douce peluche. Celle-ci rejoint alors sa famille, laissant Bingo seul, triste et profondément abandonnée. Elle est ensuite projetée à l'aide d'une comète et finit par s'accrocher à un rocher. Face au soleil, elle reconnaît une voix qui lui dit qu'elle sera toujours là pour elle et on découvrira plus tard qu'il s'agit en fait de sa maman qui lui fera un gros câlin et l'épisode se terminera à ce moment-là. Comme je vous ai dit, c'est vraiment surtout un épisode touchant que terrifiant. C'est surtout en fait la personnification qui est importante dans cet épisode puisque on est là sur la personnification de l'abandon et de la solitude. Ici, assez bien métaphoré par le rêve et raconté d'une manière à faire comprendre aux enfants qu'il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur eux. Qui renforce, je trouve, l'aura de cet épisode et c'est quelque chose que j'ai... Sauf quand leurs mères vont mourir. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être pas le moment de leur dire encore, ils sont peut-être un peu pas jeunes. mal Quoi. relevé dans les commentaires en faisant mes recherches, c'est sa musique. Après, j'avoue que pour un enfant, ça doit être trop beau comme épisode. Ça doit être trop, ça doit faire trop chaud au cœur, quoi. Même pour un adulte, remarque. La musique fait 90% de la séquence. Les notes sont relativement douces, rassurantes et globalement reposantes, ce qui aide énormément à ce que la séquence ne soit pas vue comme quelque chose de négatif. Je vous encourage vraiment à aller voir l'épisode et à vous plonger voilà, notamment dans cette séquence parce que je trouve que c'est une séquence qui est magnifique, qui mérite le coup d'œil. SpongeBob Gone. Quatrième et pas la dernière mention de Bob l'éponge dans cet iceberg. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à un Putain, épisode. le nombre de intitulé trucs sur Bob Gone. l'éponge. L'épisode est assez particulier parce que c'est un épisode en fait tourné de manière humoristique, mais avec un fond super déprimant. Bob l'éponge se réveille un matin et il découvre que ses amis, ses voisins, Gary et tous les habitants de Bikini Bottom ont disparu. Durant tout l'épisode, Bob cherchera à perpétuer le quotidien des habitants de la ville et continuera de garder Bikini Bottom en vie seul. Ce qui fait en fait que cet épisode est dans cet iceberg, c'est surtout sa thématique. Il est bien fait son montage, L'épisode il marche est bien. assez similaire au premier. On voit qu'on qu'il a s'est très abordé inspiré de dans Feld Up, cette mais deuxième partie, il a à raison, savoir ça qu'ils marche ont bien. tous les Donc, deux un thème en commun, il a l'abandon. raison. La peur de l'abandon, je l'ai pas énormément mentionné dans cette vidéo, peut-être éventuellement avec Bluey juste avant, mais c'est quelque chose qui est réel et qui, d'après les psychanalystes et les psychiatres, est considéré comme une véritable maladie. L'abandonnisme ou névrose de Je pense qu'il y a l'abandon, beaucoup c'est un d'enfants terme comme ça. qui catégorise des patients qui ont une peur drastique de l'abandon et qui nécessitent généralement un besoin de sécurité. C'est un syndrome qui n'est pas à prendre à la légère puisque les personnes atteintes de cette maladie en souffrent réellement et je vous assure que d'expérience, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère du tout. Si vous êtes d'ailleurs dans cette situation, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet-là en commentaire. Ça me ferait super plaisir déjà de lire vos témoignages. De toute manière, l'espace commentaire est fait pour ça, vraiment n'hésitez pas. C'est la fin de cette partie 2, on continue encore plus bas dans cet iceberg, où la lumière commence à disparaître petit à petit, et où les sujets seront de plus en plus, sérieux, et beaucoup moins amusants. Abus, racisme et autres topics. Nous voilà Ah oui. donc dans cette troisième partie On de passe l'iceberg. vraiment sur une autre Celle-ci catégorie. sera Quoi. légèrement différente des autres puisqu'on va surtout aborder en fait plusieurs thématiques, qui n'ont pas forcément de lien en fait entre elles, mais qui sont voilà assez importantes à, je trouve, en tout cas aborder. Là où la précédente en fait avait des sujets qui se rejoignaient comme l'abandon, la solitude, la dépression, etc. Là vous allez voir que les sujets ça va partir vraiment dans tous les sens, mais c'est vraiment indépendant. Racisme. Full House. Comment on trouve du racisme dans la série pour Pour ce enfants? premier sujet, on attaque un gros morceau avec la série Full House. Full House, c'est une sitcom américaine très populaire des années 90. Cette série est connue notamment pour son humour et sa légèreté. On en parle en fait dans la Jamais mode des sitcoms entendu parler, américaines, je crois. avec des exemples très connus comme Ma famille Ou alors d'abord le nom ou français est Prince de Bel-Air, différent. qu'on abordera d'ailleurs plus tard dans cette vidéo. Et je pense que vous avez tous déjà vu ce générique ou même entendu ne serait-ce que la musique. Ah. Oui. Tout à fait. Dans l'épisode de la Ah mais série, c'est pas cette musique que ici Japon utilise pour
Je crois que si, ils utilisent ce générique pour faire leur générique justement à eux de Ici Japon Corp. Saison 6, intitulé Silence is not golden, le personnage de Stéphanie est en conflit avec son ennemi juré et son bully, Charles. Après une altercation en classe, les deux enfants se retrouvent au domicile de Stéphanie. Et Charles va se confier sur une chose qui va totalement changer la tournure de l'épisode. Il lui fait comprendre qu'il subit littéralement des violences et des abus de la part de son père. La tournure de l'épisode est assez sombre, et l'épisode dans sa globalité est assez dur à regarder dans le cadre d'un programme familial. Par la suite, on apprendra que Charles n'est pas retourné à l'école de toute la semaine, et Stéphanie commencera réellement à s'inquiéter et fera tout son possible pour aider le jeune homme. C'est à la fin de l'épisode qu'on apprendra que Charles a été finalement pris par les... Attends, ça c'est son père? Pourquoi son et père? fera tout son possible pour Putain, on dirait qu'il a 15 ans son père là. What aider the le jeune fuck? homme. C'est à la fin de l'épisode qu'on apprendra que Charles a été finalement pris par les services sociaux et on se doute que son père fut condamné derrière. L'épisode est rude dans sa manière d'aborder les violences faites aux enfants et c'est souvent le schéma utilisé par les showrunners pour faire passer. Je me demande comment ils ont dépeint le fait qu'ils racontent ça, parce que souvent un enfant qui raconte ce genre de truc, en vrai, bah déjà un enfant qui subit des abus de la part de ses parents, c'est rare qu'il soit complètement conscient de subir des abus de la part de ses parents, parce que quand tu subis ça de la part de tes parents, bah tes parents c'est les gens qui sont censés être ton référent dans le monde et du coup qui te donnent ta référence à toi pour savoir bah c'est quoi la normalité dans la vie et tout. Et si ton daron il te fracasse la gueule tous les soirs, bah ta normalité à toi c'est de te faire fracasser la gueule tous les soirs. Donc est-ce que tu te rends vraiment compte que c'est pas normal ce qui se passe? J'imagine qu'au bout d'un certain stade tu t'en rends compte, il y a des enfants qui s'en rendent compte, il y a des histoires vraies, même des trucs auxquels on a réagi sur la chaîne par rapport à l'histoire de Ruby Frankie et tout là, où il y a des enfants qui sont complètement conscients de ce qui leur arrive et qui n'hésitent pas à aller chercher de l'aide. Mais il y a beaucoup d'enfants qui se rendent pas compte de ce qui leur arrive et qui du coup vont jamais chercher de l'aide ou qui se finissent par se rendre compte de ce qui leur arrive que parce qu'ils mettent leur situation à côté de celle d'autres enfants. Donc je sais pas s'ils vont dormir chez un copain par exemple, ils vont se rendre compte que bah les choses elles se passent vraiment pas pareil chez lui que chez son copain. Et là il peut commencer peut-être à remettre en question le schéma familial qu'il a toujours connu. Mais remettre en question son schéma familial, c'est très compliqué, hein, parce que toutes tes références, c'est tes parents qui te les transmettent. Donc je serais curieux de voir comment il a expliqué ça à la fille qui était en face de lui, le gamin. Comment il lui a fait comprendre qu'il était battu par son père ou ce genre de choses. C'est un message clair et précis. Est-ce que je veux dire, est-ce que c'est réaliste ou pas quoi? Allez voir l'épisode en entier parce que c'est voilà très bien raconté, très intéressant, très bien narré et surtout c'est des choses qu'il faut pas prendre à la légère, les violences faites aux enfants, que ce soit même violences. Après c'est bien que ça passe dans une sitcom pour enfants en vrai, parce que c'est les enfants qui ont besoin de comprendre que s'il se passe ce genre de choses, si ils subissent ce genre de choses, c'est pas normal et la sitcom permet de leur faire comprendre que c'est pas normal. C'est bien. C'est pas les adultes qui ont besoin de mater ça pour comprendre que c'est pas bien de taper les enfants. Les enfants ont besoin de comprendre que c'est pas bien, que c'est pas normal de se faire taper par un adulte. Conjugales aux enfants, même aux animaux. Static Shock, Sons of the Father. Souvent, quand on parle de sujets controversés dans les médias, dans les séries, dans les dessins animés, etc., il y a souvent un sujet qui revient sur la table. Le racisme. Le racisme, c'est quelque chose qui peut être dénoncé de plein de manières différentes et qui peut être mis en lumière de manière plus subtile ou à l'inverse, plus brute. Dans le cas de l'épisode que je vais aborder là, on est sur un gros entre-deux. Dans l'épisode Sons of the Fathers de la série d'animation Static Shock, Richie invite son ami Virgile chez lui pour la nuit. Cependant, au fil de la soirée, le père de Richie se trouvera être profondément négligent à l'égard de Virgile, n'hésitant pas à avoir un discours ouvertement raciste et conservateur par moment. And now I see why Richie acts like a hood, Maggie. That kid's a bad influence. All his kind are. Ouf, shit. It's bad enough I gotta deal with them all day long. Now one of them's in my house. Par la suite, Virgile rentrera chez lui laissant Richie dans une colère noire vis-à-vis de son père. Le père de Virgile viendra le rassurer en lui disant qu'il ne peut rien changer à la vision qu'a le père de son ami à son égard. L'épisode est c'est quoi, c'est statique? explicite dans son contenu. Putain mais je matais cette série pourtant. C'est personnellement la première fois que je vois le sujet être abordé dans une série d'animation d'une manière aussi brute mais pourtant très efficace. L'image du père conservateur, on se souvient pas, critiquant mais j'ai vu la cette vie de série. son fils Je matais cette en série, je kiffais dénonçant même. D'énormes clichés est très bien représenté et l'épisode envoie un message fort et préventif au jeune public. L'épisode est d'ailleurs sorti le 9 décembre 2000, un jour avant ma naissance, littéralement, soit il y a presque 24 ans. C'est un je tenais 2000. sincèrement à le mettre dans cet iceberg parce que c'est un sujet qui est encore aujourd'hui beaucoup trop présent. Smart Guy, Strangers on the Net. Dans l'épisode Stranger Bah, en vrai, de toute façon, le meilleur moyen d'éduquer la population à adopter des meilleurs comportements vis-à-vis des autres, c'est de mettre des exemples de ça dans des séries pour enfants ou dans des dessins animés pour enfants en vrai. Parce que je pense que c'est, à part le schéma familial, à part la structure familiale, je pense que les dessins animés et tout, c'est ce qui a le plus d'influence sur un enfant.
Donc c'est très très bien de mettre ce genre de truc en vrai dans des dessins animés pour enfants. C'est pour ça que c'est marrant que ce soit dans l'iceberg des traumas et tout. Enfin si je comprends que ça puisse être un trauma parce que ça peut avoir choqué les enfants. Mais le truc c'est que c'est probablement une bonne chose en fait que ces épisodes soient là, qu'ils existent. Honnête de la série de Smart Guy, TJ, le héros, demande à son père de lui acheter un jeu vidéo. Celui-ci refuse direct et TJ cherche alors un stratagème pour avoir des jeux vidéo moins chers. Il tombe alors sur un site d'achat-revente et va alors dans le forum destiné aux enfants. TJ tombe alors sur le profil d'un utilisateur, Marky412. Oula, je sens qu'il va tomber sur un groomer. Oulala, mais après, encore une fois, c'est bien, si c'est ça, c'est bien que ce soit dans une série pour enfants. Ça permet de faire de la prévention, en fait. C'est tout simplement ça, c'est de la prévention, en fait. C'est très très bien. Mais le groomer, je le sens venir à 10 000. À un prix vraiment dérisoire. TJ envoie alors un message à cet utilisateur pour qu'il se rencontre afin d'acheter ses jeux. Accompagné de son amie Karen, les deux enfants empruntent de l'argent à la famille de TJ et se rendent sur le lieu de rendez-vous, une sorte de diner américain typique. Les deux amis se mettent alors à chercher l'utilisateur en observant tous les enfants aux alentours, quand un adulte les interpelle et leur indique que c'est bien lui, Marky412. Les enfants sont d'abord très surpris, très méfiants, mais le monsieur installe alors une ambiance conviviale qui rassure les deux enfants. L'échange se fait et tout le monde rentre chez soi. En partant, l'homme précise à TJ de ne pas en parler à son père, en lui faisant comprendre que ce qu'il fait n'est pas forcément légal, l'achat-revente de jeux, ce que TJ comprend totalement. Le lendemain, TJ et Karen jouent sur le jeu fraîchement acheté et ils reçoivent à nouveau un message de Marky412. Celui-ci les invite dans sa salle de jeu personnelle chez lui. Les enfants se disent alors que c'est une bonne idée et empruntent une fois de plus de l'argent pour se rendre chez lui. Les enfants naïfs, ils se rendent pas compte du tout de la malveillance. Un espace rempli de jeux vidéo et d'objets geeks. L'homme indique à TJ un endroit dans la pièce avec une planche de surf et avec un fond bleu, donc TJ comprend rapidement que c'est pour incruster des images derrière, et il se met à surfer et passe un très bon moment. C'est ensuite au tour de Karen qui prend place et qui s'amuse également, quand soudain l'homme va se retrouver à faire une demande très particulière aux deux enfants. Il indique que les enfants n'ont pas forcément la tenue adaptée pour surfer et donc ne peuvent pas complètement être dans l'immersion. TJ est d'accord avec ça et indique qu'il leur faut une combinaison, mais l'homme est timidement d'accord avec le jeune homme et propose alors une autre solution. Que les enfants se déshabillent pour se mettre en sous-vêtements et stop. J'ai rarement eu ce sentiment devant un épisode de série télé, alors c'est peut-être rien pour vous, mais je vous jure que le contexte, quand tu comprends de quoi est capable la personne, bah tout de suite ça change en fait toute la tournure de l'épisode. Je l'ai pas vu en entier. J'arrive pas à le finir. À ce moment-là, je me suis réellement demandé si j'allais aborder ce passage. Ça se fait vraiment beaucoup de feld-up. C'est difficile, mais c'est une tragédie que beaucoup ont subi et je considère que c'est quelque chose qui doit être abordé. Par la suite de l'épisode, TJ refuse donc toutes les propositions de l'homme qui insiste en montrant des photos d'une précédente enfant qui s'est essayée au test. TJ sent le danger arriver et incite Karen à y aller. L'homme insiste pour que les enfants restent, mais le jeune homme a pris cette décision. Tu vas finir en prison, Karen, toi. ne voit pas le danger et l'homme en profite pour essayer de la faire rester. TJ refuse pour elle et les deux enfants rentrent chez eux. Une fois à la maison, le jeune homme est encore traumatisé de ce qui lui est arrivé et son père sent que quelque chose le tourmente. Il lui fait alors cracher le morceau et le jeune homme révèle tout à son père. Plus tard, on apprendra que l'homme en question a été arrêté et était bien connu des services de police. C'est personnellement la première fois que je vois la pédophilie abordée dans une série télé. Mais c'est bien d'aborder ça, hein, franchement. Et il n'y a pas à dire quand c'est bien narré, c'est, je trouve, assez efficace et c'est véritablement terrifiant. C'est la première fois qu'ils voient, parce qu'il faut pas aller mater Esprit Criminel, hein, si c'est la première fois qu'ils voient ça, parce qu'Esprit Criminel, ils ont traité de ça, et il y a des épisodes qui t'arrachent la gueule, hein, vraiment, c'est un enfer. Vraiment, si ce genre de truc vous trauma, allez pas voir Esprit Criminel, les refs, vraiment, je fous cher. Mais par contre, oui, c'est très bien que, c'est toujours la même chose. C'est de la sensibilisation pour les enfants, c'est de la prévention, c'est super de faire des épisodes comme ça pour les enfants, parce que ils comprennent que c'est pas bien ce genre de situation, ils comprennent que c'est des situations anormales et que du coup s'ils se retrouvent dans ce genre de situation, il faut pas hésiter à éviter ce genre de situation, il faut pas hésiter à aller raconter ça à un adulte après, il faut pas hésiter à essayer de s'en sortir, c'est impeccable. Je trouve que c'est vraiment les mecs qui ont fait ces épisodes-là ont eu des super idées en fait, parce que ça se trouve, ça a vraiment peut-être sauvé des enfants, éviter des viols, permis à des enfants de s'exprimer sur le fait qu'ils étaient battus à la maison, ce genre de choses. C'est vraiment c'est hyper important.
La Petite Maison dans la Prairie, c'est l'une des séries les plus connues de l'histoire de la télévision. Les La dessins série animés s'étale pour enfants sur sont là 9 pour éduquer aussi, et c'est une forme d'éducation. comportant 9 saisons, de 74 à 83 et plus de 204 épisodes. Elle est connue comme étant une série familiale, passant généralement à des horaires adaptés aux familles, et ça en fait également l'un des plus grands succès de l'histoire de la télévision. En 1981, un épisode en 2 parties fait son apparition à la télé, appelé Sylvia. L'épisode commence avec un groupe de jeunes regardant à travers la fenêtre de la chambre d'une fille nommée Sylvia. Peu après ça, le père, très remonté de la situation, ira confronter sa fille qui pense qu'elle joue de ses atouts d'adolescente pour attirer les hommes. Je rappelle qu'elle est censée avoir genre, allez, 12 ans. Comprenant que ce qui gêne c'est sa puberté, elle mettra tout en œuvre pour que ce soit le moins visible possible. À l'école, elle retrouvera Albert, Ah, une garçon c'était une autre époque, hein. un amour qui est totalement réciproque. Enfin. Et les deux C'était une autre époque. Ça doit encore arriver aujourd'hui, ce genre de truc. Hein. J'espère juste que ça arrive vraiment beaucoup les moins. deux quoi. jeunes se promettent de se retrouver plus tard après les cours. En fin d'après-midi, Sylvia se retrouve seule en pleine forêt en train de cueillir quelques fleurs. Oula, on va et encore au fur et partir à sur un mesure truc de cette pédophile, là cueillette, elle entend quelques bruits Ouais, elle se fait venant des stalker. bois. Sylvia marche alors dans leur direction quand soudain, What the fuck? je vous préviens tout de suite, la suite de l'épisode est particulièrement violente. Dans la soirée, les heures passent, le père de Sylvia attend toujours mais le what retour de sa fille, quand soudain quelqu'un toque à la porte. Il ouvre, Série familiale, découvre on a sa dit fille dans un état catastrophique. Wesh. Traumatisé, on découvre que Sylvia s'est faite sexuellement agresser dans les bois par la personne qui l'avait enlevée. Le père est sous le choc, mais a une réaction assez particulière. En effet, il explique à sa fille que cette C'est de chose sa ne doit faute. pas se savoir au risque d'entacher la Ah réputation non. de sa famille. Dans une certaine époque, avec d'autres mœurs, au fil de l'épisode, on sent que le père protège sa fille, l'empêchant petit à petit de voir son petit copain Albert. On voit également son état se détériorer, on apprendra par la suite que Sylvia est en fait enceinte, et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin de qui elle est enceinte. L'épisode se termine sur le père de Sylvia, What the fuck? choqué et déboussolé par la nouvelle, qui cherche à accuser sa fille plutôt que de lui venir en aide. Cet épisode est possiblement l'épisode le plus violent que j'ai pu aborder jusqu'à présent dans cet iceberg. Certains commentaires Bah, sans parlent problème, du oui, cru c'est et clair. réel de la situation et d'à quel point à l'époque les mœurs étaient très différents d'aujourd'hui. Les pères de famille cherchaient surtout à protéger leur honneur plutôt que à protéger les membres de leur famille. Le deuxième épisode est assez soft comparé au premier. Albert retrouve Sylvia qui lui avoue tout. Son père tente de partir avec elle, mais Albert lui propose d'élever l'enfant ensemble. Les deux pères se battent, Albert propose à Sylvia qui s'est cachée de s'enfuir, il essaie d'amasser des sous pour le départ, mais au même moment, le type au Putain, masque les gars, la petite maison dans la prairie, c'est vachement deep. Putain. J'ai dû mater peut-être des extraits dans ma vie, c'est tout. Je connais le générique, mais bordel de merde. Il y a des histoires de régression sexuelle et tout, quoi. Vraiment, ok, moi je savais pas du tout qu'on allait dans ce genre de sujet sur la petite maison dans la prairie. Hein. Pour moi, c'était un truc à la con avec la vie est belle, tout ça. Personne meurt du typhus à 14 ans parce qu'on n'a pas de médecin dans le village. Voilà, quoi. débarque pour s'en prendre à Sylvia. Albert vient la secourir et tout se termine avec l'arrivée des deux pères qui tirent sur l'agresseur, le tuant sur le coup. Sylvia fait une grosse chute mais reprend connaissance plus tard dans la soirée. Et tout est bien qui finit bien. La deuxième partie est clairement plus sur de la fiction qu'autre chose. Le méchant meurt, l'histoire se finit bien. Du moins en théorie. On ne sait même pas ce qui s'est passé avec l'enfant derrière. Oui, elle est On ne sait enceinte, pas quelles ont été les conséquences, quelles ont été voilà, la suite de l'histoire. Et dites-vous d'ailleurs qu'à la base, la fin était bien plus différente de celle-ci. Sylvia Attends, mais c'est quoi? C'est le dernier épisode de la série, ça? Parce que du coup, dans les épisodes d'après, elle a dû continuer d'être enceinte. Mais ne devait pas y survivre. Sauf que les showrunners ont changé la fin pour un happy end, pour surtout éviter qu'il y ait un scandale derrière, quoi. Sylvia reste encore aujourd'hui l'un des épisodes les plus sombres de la série La Petite Maison dans la Prairie, et qui a quand même tout de même connu son lot de gros épisodes, hein. Il y a des épisodes sur la maladie, sur la mort, tout ça, mais c'est considéré comme le pire d'entre eux. Family Guy, Peter Eastman. Je pense que la plupart d'entre eux... Je suis choqué de La Petite Maison dans la Prairie, vraiment. J'étais persuadé que c'était vraiment une série qui traitait juste de sujets genre de gaminerie et tout. Et en fait, il se trouve que, ok, il y a des dingueries qui se passent dans cette série. Ah, peut-être que j'étudie ça de plus près. Vous connaissent, ne serait-ce que de nom, ce qu'est Family Guy. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série d'animation américaine humoristique très proche des Simpsons dans son esthétique, qui date de 1999 et qui est encore aujourd'hui diffusée. La série suit les aventures de la famille Griffin, une famille complètement tarée qui ont tous leur caractère propre à eux. En 2010, un épisode est diffusé du nom de Peter Eastman. On y suit alors le père de la famille Griffin qui est devenu paparazzi malgré lui, après avoir pris des images d'une star contre son gré. Et la situation va vite évoluer quand sa nouvelle patronne j'ai déjà vu, il se fait harceler sexuellement. Et très insistante à son égard au sein même de son travail. Peter ira même jusqu'à en parler à sa femme, qui lui répondra. Mais du coup, est-ce qu'il va évoquer peut-être les épisodes de Rick et Morty qui sont vraiment hardcore as fuck? Genre, il y a un épisode où Morty se fait violer dans les chiottes par un vieux pervers. Et il est horrible cet épisode, cette scène est dégueulasse.
Pour le coup, lui, ça doit coller un peu avec sa génération. Je veux dire, il devait avoir. Bah, du coup, c'est pas un trop mal enfance, quoi. Mais non, c'est vrai que c'est un peu vieux quand même. Mais là, 2010, pour moi, 2010, j'avais 16 ans, quoi. Donc, on voit un peu là qu'on n'est pas dans la même génération, quoi. Ah, ceci. Your father was sexually harassed at work today. What? That's right. J'ai vu cet Angela épisode. grabbed my ass. So what? Peter, a woman can't sexually harass a man. Why not? I don't know. It just doesn't make any sense. I mean, guys like being touched by women. It's not harassment if you like it. But I didn't like it. Tu es un homme, ce n'est pas un problème. C'est là tout le topo de l'épisode. Peter se fait littéralement harceler sexuellement au travail et devait décide pas, d'en parler à sa Ça n'a pas dû être fait beaucoup avant ça, hein, ce genre de truc. Où un homme se fait harceler sexuellement. Une femme qui se fait harceler sexuellement, je pense que ça avait déjà été vachement traité avant ça, mais un homme, je pense que. Parce que le harcèlement envers les hommes, même encore aujourd'hui, probablement que c'est pas mal tourné à la dérision. On a Comment tuer son boss quand même, où le mec cherche à tuer sa boss parce qu'elle le harcèle. Je crois, il me semble qu'elle le viole même, hein. Sa boss le viole carrément. Et clairement, tout le monde tourne ça à la dérision de ouf et tout. Même ses potes, ils sont en mode, bah, mec, elle est trop bonne. Bon, c'est Jennifer Aniston après, mais en mode, mec, elle est trop bonne. Pourquoi tu te plains et tout qu'elle essaie de te baiser? Bon. Donc, c'est encore un sujet qui est très tourné à la rigolade, quoi. femme qui lui sort cette phrase. Et c'est, je trouve, un épisode assez intéressant puisque le harcèlement au travail, ça touche tout le monde, que ce soit homme ou femme. Et l'épisode aborde en plus une version différente du harcèlement sexuel au travail puisqu'il inverse les rôles, entre guillemets. En effet, si on fait une grosse et très vulgaire généralité, l'homme se plaît d'avoir des femmes qui puissent leur faire des avances, des rapports sexuels, etc. Et malheureusement, pour beaucoup de gens, il en résulte que le harcèlement sexuel masculin n'existe pas. Les avances sexuelles et le harcèlement au travail, ça touche... Bon, après, dans cet épisode de Family Guy, ils grossissent vraiment beaucoup le trait, hein. Les deux côtés. Une femme comme un homme est susceptible de subir des agissements sexuels de la part des collègues ou de supérieurs au travail. J'ai personnellement choisi de le garder dans l'iceberg parce que je considère que c'est quelque chose qui existe et qui doit être également combattu en plus du harcèlement et des avances sexuelles faites aux femmes. Batman The Animated Series, Mad Love. L'une des séries les plus emblématiques de la télévision a eu son lot d'épisodes contre Ah, c'est pas le Joker qui tabasse Harley Quinn? Je crois que c'est ça. Sujet super joyeux. Les violences conjugales. Ouais, c'est ça, le Joker tabasse Harley Quinn. Pratiquement dans la peau d'Harley Quinn. Je dis bien pratiquement parce que c'est surtout concentré sur sa vision du monde plutôt que du reste. Pour ceux qui intéressant comme épisode, ça. Je vais vous la raconter, mais c'est globalement le plot de l'épisode. Harleen Quinzel est une psychiatre qui a été chargée du Joker quand celui-ci était à l'hôpital psychiatrique d'Arkham. Il s'avère qu'au fur et à mesure des séances, elle tomba folle amoureuse de lui et devint alors Harley Quinn, une psychopathe avec un réel pet au casque, si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'épisode, donc, Joker essaye d'assassiner le commissaire Gordon. Après, Harley Quinn, même dans les comics plutôt récents et tout. Bon, après, de toute façon, c'est un personnage assez récent, Harley Quinn, hein, à l'échelle de l'existence de DC. Mais même dans les trucs plutôt récents, en vrai, on n'est pas sur une vraie méchante, hein. Même, on le voit dans Birds of Prey, dans tout ça, dans les Suicide Squad, où elle est... c'est plus une anti-héroïne qu'autre chose. Et dans les comics qui suivent Harley Quinn et tout, en vrai, très souvent, elle est montrée comme, plus... bon, elle est folle, mais elle prend pas de plaisir à faire le mal ou quoi que ce soit, quoi. Elle est vraiment... on pourrait presque la classer dans les héroïnes depuis un moment même. Elle a tendance à plutôt faire partie du camp du bien la plupart du temps que du camp du mal, hein. Très régulièrement même. Cependant, Batman débarque pour mettre fin à tous ses plans et Joker retourne alors dans son trou, très frustré. Harley essaye de relaxer Joker, mais celui-ci menace de la tuer si elle Surtout quand elle est pas continue. avec le Joker. On va s'arrêter là pour résumer, parce que de toute manière, c'est tout le point, on va dire, de l'épisode. L'épisode aborde très clairement les violences conjugales et les menaces de mort en y allant vraiment de manière crue et sans filtre. Une fois de plus, on est là sur un sujet à ne surtout pas prendre à la légère, puisque je vous apprends rien en vous disant que c'est trop commun dans notre société, des centaines de milliers de femmes sont touchées par ça. Donc oui, on va éviter si vous voulez. Dinosaur, Changing Nature. La série Dinosaur est une série de Muppets diffusée entre 91 et 95. Elle est connue pour son humour, Je connais le film Dinosaur, et sa critique de la société de mais ça je connais pas. En 1995 sort le dernier épisode de la série appelé Changing Nature. Le plot est assez simple. La famille principale de la série découvre qu'une catastrophe climatique est inévitable. Le ton de l'épisode est très humoristique, mais extrêmement cynique quand on connaît le vrai fond. Ils sont tous voués à disparaître, et ils le savent. La fin de l'épisode est d'autant plus dramatique. On y découvre la famille dans leur maison, dans le froid. Le père s'excusant de ne pas avoir pris assez soin de la planète. Bien sûr, l'épisode entier est une métaphore du changement climatique. Putain, c'est un délire comme épisode, ça. Surtout en 95, parce que 95, bon, changement climatique, c'était pas un sujet qui touchait autant de sociétés qu'aujourd'hui, quoi. C'est très avant-gardiste comme épisode, je pense, quand même.
des dinosaures. Il y a Je vais 30 encore ans. me répéter, mais je vous encourage fortement à aller voir l'épisode parce qu'il en vaut le détour. En plus de ça, c'est un sujet qui nous concerne tous, les changements climatiques, donc n'hésitez pas. Ok. On va parler là de l'un de mes épisodes préférés, toutes séries télé confondues. Fresh Prince of Bel-Air, Papa's got a brand new excuses. Je J'ai voulais jamais terminer maté. cette partie et cette première vidéo. J'ai jamais avec, maté un seul cet épisode de parce cette que, série. voilà, le sujet, je le connais bien. C'est un épisode qui me parle, puisque tout simplement, c'est quelque chose qui m'affecte moi personnellement. La vie sans père. C'est la première fois que je vais réellement aborder ma vie privée sur YouTube. Mais avant tout, on va juste parler de l'épisode en lui-même. La série du Prince de Bel-Air est une série américaine des années 90 qui met en scène Will, incarné par Will Smith, un jeune garçon passionné de rap qui part habiter chez son oncle et sa tante à Bel-Air, je crois en Californie, si je dis pas de bêtises. Là-bas, il lui arrivera moult mésaventures et c'est majoritairement le plot de la série. Cette série-là a eu un très grand succès dans les années 90 et c'est également celle qui lancera la carrière de Will Smith. Elle aborde des sujets assez importants comme la place des peuples afro-américains dans la société, la famille, la dépression et la peur de grandir. C'est une série donc relativement mature dans son propos et étant à la base une sitcom, les épisodes sont surtout vus à but humoristique. Dans l'épisode, on y découvre un homme qui se dit être le père de Will, qui était parti quand il était plus jeune. Will est totalement fou à l'idée de retrouver son père et les deux passent une journée incroyable ensemble. Son père lui promet même de l'emmener avec lui, mais au moment de prendre ses affaires, il constate que son T'as vu une barre parce que je viens de penser à toutes les vannes sur les Renois dont le père se barre pendant l'enfance. C'est Père, vraiment, il y a tellement de très vannes sur là-dessus, c'est un Pour telle délire raison, genre. laissant une fois de plus son fils seul. Du moins pas totalement, puisque son oncle, joué par le regretté James Avery, essaie de le réconforter. You know what, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm gonna have me a whole bunch of kids. I'm gonna be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. C'est un bon acteur, Will Smith, quand même. How come he don't want me, man? Will sort alors toute sa rage et dit à son oncle qu'il Bête ne peut d'acteur, pas quand même, contre ce le gars. père On qu'il peut a dire ce qu'on veut de lui, mais quand et même, c'est un très bon fond en larmes acteur. dans ses bras. La scène est violente, réelle, poignante, et l'épisode se termine là-dessus. Cet épisode est sûrement l'épisode de série qui me parle le plus, n'ayant moi-même pas connu mon père, forcément je m'y retrouve dans le personnage de Will, notamment à ce moment-là. Voir tous ses espoirs s'envoler alors que tu pensais avoir retrouvé un de tes piliers de famille, c'est juste déchirant pour certains, et ça te marque, clairement à vie, quoi. Voilà pour cette troisième partie de l'iceberg, et vu la longueur de la vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous retrouve très bientôt pour la deuxième et dernière partie de l'iceberg, où on abordera des sujets de plus en plus sombres. C'est l'énième fois que je le dis, je sais plus. Et également très méconnus du grand public. J'espère en tout cas sincèrement que cette première partie vous aura plu. Elle fut très longue, mais alors très longue, en tout cas de mon côté. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir tous ces épisodes, parce qu'il y a vraiment des pépites dedans, c'est ouf. Je vais essayer de mettre un maximum d'épisodes en description, histoire que vous puissiez vraiment aller voir vous directement. Et écoutez, nous, Sont dispo sur YouTube. à bientôt. En vrai, il doit y en avoir partie pas mal qui doivent être dispo sur YouTube. Voilà, c'était Eldorak. Eldorak. Bah, je connaissais pas ce mec. Et en vrai, c'est propre. J'aime bien. Bah, c'est hyper inspiré de Feld Up, c'est évident, mais autant s'inspirer des gens qui sont bons, c'est le meilleur moyen de devenir bon aussi. Donc voilà, c'est franchement une très bonne vidéo. Il a fait des bonnes recherches, sans déconner. S'il a regardé tous les épisodes et tout, vraiment, il a bossé de fou. La plupart des trucs dont il a parlé étaient hyper intéressants. La vidéo est clean, il fait un bon montage. On matera là, c'est la partie 2, je pense, pour sûrement demain soir, à mon avis. On va pas la mater maintenant. Mais c'était une très bonne vidéo. N'hésitez pas à aller lui mettre un pouce bleu et à aller la regarder de votre côté. Ce sera toujours plus intéressant de la regarder de votre côté après. Puis allez mater la partie 2. Hein. Moi je vais mater la partie 2 après, mais n'hésitez pas à aller mater la partie 2 aussi, si celle-là vous a plu. Voilà quoi. Mais j'avoue que je suis un peu sous le choc de l'épisode de La petite maison dans la prairie. Tout le reste, ça va. Mais La petite maison dans la prairie, j'avoue, l'épisode il m'a mis une tarte. En mode, juste tu t'attends pas en fait, je pense, à tomber sur des épisodes comme ça. Dans une série comme La petite maison dans la prairie, quoi. Moi, vraiment, jamais j'aurais cru qu'il y avait ce genre de truc dans La petite maison dans la prairie. Jamais. Personne ne m'aurait jamais convaincu qu'il y avait des trucs comme ça s'il ne me l'avait pas montré, là. Donc, c'est choquant, c'est surprenant, vraiment. Mais bon, on est là pour ça, hein. On est là pour être surpris, on est là pour être choqué. Donc, tant mieux. Ça veut dire qu'il a très bien fait son boulot.